Hi everyone, we're 91! Bonjour! Aujourd'hui je vous retrouve non pas pour vous parler de K-pop mais bien de Q-pop. Personnellement j'ai découvert la Q-pop vraiment tout récemment, je crois en février 2020. Et en fait pour la petite anecdote, YouTube m'avait proposé en recommandation et moi je m'étais dit tiens c'est bizarre, un groupe de K-pop que je connais pas. Du coup je clique et là la musique commence, ça chante et je me dis ce n'est pas du coréen. Et là il y a le rappeur qui se met à rapper. Et je me dis oh my god, mais j'adore. Bref, du coup j'ai ouvert une rubrique Q-pop sur la chaîne qui va petit à petit se remplir. Pour en revenir à 91, même si vous ne les connaissez pas, peut-être que leurs visages vous diront quelque chose parce qu'ils ont participé à I Can See You Voice, une émission sud-coréenne diffusée sur Mnet. Il faut savoir que le nom du groupe n'a pas été choisi du tout au hasard parce qu'il fait référence à l'année 1991, l'année de l'indépendance du Kazakhstan vis-à-vis de l'URSS. D'ailleurs 91 est un groupe très engagé dans la promotion de la culture kazakh et notamment de la langue. Parce qu'en fait, ils voulaient vraiment redonner aux jeunes de leur pays qui trouvent que le russe est plus cool, l'envie de parler kazakh. Et ce qui est vraiment chouette, et je pense qu'ils n'avaient pas vu aussi grand, c'est que maintenant, des jeunes du monde entier ont envie d'apprendre le kazakh tout simplement parce qu'ils ont réussi à exporter leur musique à l'international. Le groupe a été formé en 2014 sous l'agence Juice Entertainment et il est composé de 5 membres. J'espère que surtout je vais pas me tromper dans les prononciations, je suis vraiment désolée par avance. AZ est né le 28 septembre 1993, c'est le leader et le rappeur principal du groupe. Il possède une voix très particulière qui lui permet des tonalités très variées. Il faut savoir qu'il a commencé à s'intéresser au rap très jeune en 2004 et qu'il s'est engagé dès 2006 dans le rap underground. Il se produisait sous le nom de Alphani. Alem est né le 18 février 1993. C'est le chanteur et le danseur du groupe, mais également la maman. Il est capable de jouer de nombreux instruments de musique comme le piano et la guitare. Avant la création du groupe, il a été finaliste du concours Voice of Kazakhstan, une version kazakh de The Voice, ainsi que demi-finaliste de X Factor Project. Zach est né le 8 février 1987. Avec AZ, il s'occupe de l'écriture des paroles, des chorégraphies et il est au rap. C'est aussi le porte-parole du groupe et il est très bavard. Il faut savoir qu'il est entré au Parlement grâce au soutien de ses fans et qu'il est membre du conseil d'administration principal de l'organisation de la jeunesse Chasse Autant. Ace est né le 29 août 1993, c'est le danseur principal du groupe. Il a été formé sous la SM Entertainment en Corée et il aurait d'ailleurs pu devenir membre du groupe sud-coréen NCT s'il n'en était pas parti. Il parle le russe, le coréen et apprend l'anglais et l'espagnol. Il a commencé à chanter après avoir écouté Alla Pugacheva, une chanteuse soviéto-russe. Balla est né le 19 février 1998. Il est au chant et c'est le plus jeune du groupe. Avant de rejoindre 91, il avait créé le groupe Brotherhood avec ses amis et il faut savoir qu'il a commencé à chanter très jeune. Et son hobby favori, c'est la peinture. Voilà donc pour nos 5 talentueux membres. Le groupe fera donc ses débuts le 1er septembre 2015 avec la chanson Ayip Tama. Et malheureusement, ils vont être tout de suite exclus et brimés pour ne pas rester dans la norme. On va leur reprocher leurs cheveux colorés, leurs tatouages, leur tenue, etc. Et il faut savoir que le gouvernement a annulé bon nombre de leurs concerts et qu'ils ont reçu une immense vague de haine dont ils parlent notamment dans le film 91 ainsi que de leur chanson Mose. Mais la révolution que 91 va apporter ne s'arrête pas là, puisqu'ils sont également considérés comme les fondateurs de la Q-pop. Bien qu'il y avait des chansons pop avant leur arrivée, les artistes ne performaient que pour des mariages ou pour des grands événements de personnalités célèbres et riches. Et notre groupe, lui, il s'est appliqué à refuser ce genre d'offres. Ils estimaient que la musique c'était fait pour être écoutée, c'était pas quelque chose que tu dois avoir en background pendant que tu parles, que tu manges et que tu cours après tes gosses. Et c'est vraiment un groupe que, au-delà de la musique, j'admire pour son investissement politique et culturel, et pour moi c'est vraiment 5 garçons qu'il faut soutenir à fond. Bref, je vous laisse découvrir un petit peu plus leur musique.
tandama. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de vous intéresser à 91. En tout cas, moi, je croise les doigts pour qu'ils viennent en France en 2021 parce que vraiment, s'ils viennent faire un concert chez nous, je serai là. Je vous fais plein de bisous, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salam et popo, bye bye.